Good morning, everyone. Bonjour à tout le monde. Je vais me présenter. Je suis Benjamin Tullion du département de communication de Afrinic et je serai responsable de toute la cérémonie aujourd'hui. Votre Excellence, vos chers invités distingués et les membres, au nom de Afrinic, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette réunion à l'île Maurice. Aujourd'hui, nous avons environ 150 participants, que ce soit locaux ou internationaux, de l'Afrique et du monde, pour discuter la technologie Internet, les ressources pratiques d'Internet, la gouvernance, la cybersécurité et le développement de la politique dans la région. Ce sera une semaine assez chargée. Je vais donc faire appel à M. Sandefou-Lameyam, le président du comité d'Afrinic, pour faire son discours. Votre honorable ministre de TI, Votre Excellence, ministre Pillet, monsieur, les membres de la communauté Internet internationale, les membres de la communauté Afrinic, messieurs, dames. Je suis très heureux de vous accueillir à cette 21e réunion de Afrinic sur la politique publique qui a lieu à l'île Maurice, notre siège. Donc, l'île Maurice a été le siège depuis le début d'Afrinic et cette île nous a donné les ressources, le confort nécessaire pour que Afrinic puisse grandir dans un environnement. Je vous remercie, Votre Excellence. Je vous remercie, toutes les bonnes personnes de l'île Maurice. Le développement durable du continent africain dépend d'une technologie efficiente et sur laquelle on peut compter. Le développement de la communication informatique joue un rôle essentiel dans le développement de l'Afrique. Et donc, il est donc très important de reconnaître que Afrinic a eu cette responsabilité d'être responsable de ce développement dans la communauté globale. Dans les années à venir, Afrinic existe depuis 10 ans, donc c'est vraiment une étape très importante. Nous allons célébrer cela durant l'année qui vient. Depuis que nous avons été accrédités par ICANN en avril 2005 comme étant le 5e registre Internet régional dans le monde. Donc, Afrinic a fourni une distribution efficiente d'un nombre de ressources Internet à la communauté technologique d'Afrique pour donc donner le soutien et aider à ce développement de la technologie en Afrique et pour renforcer la gouvernance en Afrique. J'encourage un développement de la politique de façon participative. Durant ces 10 ans, Afrinic, sous la présidence de M. Abdel, a développé, a réussi à sensibiliser toute l'Afrique par rapport aux défis. L'Afrinic a fait plus de temps d'ateliers dans plus de 45 pays pour développer les compétences de plus de 2500 personnes dans le continent, en travaillant en collaboration avec les organisations africaines et des entités telles que le African Network Operators Group, avec African Top Level Domain Organization, African Computer and Emergency Response Team, avec African Internet Governance Forum, avec African Communications Union et les associations Internet des unions d'Internet nationales et également pour augmenter l'apprentissage de l'Internet dans le continent. Nous saluons tous les efforts de tous ceux qui ont travaillé pour établir cette organisation, ceux qui ont travaillé pour la durabilité et ceux qui vont continuer à travailler avec Afrinic. Sans votre soutien, nous n'aurions pas été ici aujourd'hui.
alors que les autres aérières ont déjà épuisé leur stock d'adresses IP. Afrinic et a la chance en tant que registre Internet régionaux d'avoir toujours de l'espace pour IP. Donc, il y a pas mal de câbles sous-marins qui commencent à relier Afrique au monde, donc en train de créer donc plus d'allocations de sources pour Afrinic. Afrinic est dédié de faire en sorte que ces ressources soient disponibles à l'intérieur des politiques existantes. La décision du gouvernement des États-Unis d'arrêter son pilotage et de faire transiter la direction des États-Unis, donc RIR commence à avoir une proposition consolidée de direction. Donc, Afrinic on leur a demandé de recruter Afrinic de recruter 3 des membres. Donc, Afrinic sera représenté par M. Alan Barrett, M. Mwenda Kibuva et M. Ernest Bihandanga. J'aimerais remercier ces 3 messieurs d'avoir accepté de relever ce défi. Bonne chance à vous, mes amis. Alors, cette équipe sera responsable de développer une proposition consolidée au nom de numéro d'Internet qui va être donc soumis à cette transition IANA d'ici 15 janvier 2015. La contribution va permettre de définir le succès d'Internet en Afrique. Afrinic est dédié à inclure la participation des jeunes dans ces activités. Par exemple, le fonds de recherche d'Internet a été développé pour encourager et faciliter le développement de ICT dans la région d'Afrique. Je reconnais une contribution exceptionnelle de l'utilisation d'Internet pour faire face aux défis sociaux. Donc, depuis son lancement depuis 2012, ce programme a donné 22 trucs et 9 récompenses, bien sûr. Il est important de dire que le développement technologique n'est pas possible sans une collaboration très proche des gouvernements africains et des régulateurs africains. C'est pourquoi Afrinic a lancé un programme de gouvernement africain pour encourager les dirigeants et pour les encourager à participer dans ce processus de développement. Ces groupes de travail vont également se rencontrer ici, comme d'habitude. Votre Excellence, les distingués messieurs, dames, je ne peux pas terminer ce discours sans reconnaître le travail extraordinaire fait par notre pionnier CE. C'est la dernière réunion qu'Adel où il va être présent en tant que CEO, comme directeur général d'Afrinic, parce qu'il va, à partir du 31 janvier, il va aller vers d'autres horizons. Rien n'est de trop pour célébrer tout ce qu'il accomplit. Il a amené l'Afrinic d'une organisation qui avait un seul personnel jusqu'à un registre complet de RIR avec une équipe de 40 personnes, qui donc est la fierté de l'Afrique. Je vous demande, s'il vous plaît, de se joindre à moi pour remercier Adel pour tout ce travail fait. Merci. Merci Adel. S'il vous plaît, mettez-vous debout et remerciez-le. Merci beaucoup, Adel. Merci énormément.
Je ne vais pas vous demander un mouchoir. Comme nous sommes tous rassemblés ici à Maurice pour la semaine, je vous demande de travailler de façon très proche, mais prenez le temps d'apprécier cette atmosphère agréable et relaxe pour réfléchir. Merci de vous avoir rejoints, de nous avoir rejoints ici et appréciez l'île Maurice. Merci beaucoup, Sunday. Comme le chef Afrinique va célébrer ses 10 ans d'existence, parce que c'est en 2004 que Afrinique a été établi à l'île Maurice. Donc nous célébrons une décennie d'une communauté ouverte et pour être maintenant devenu le 5e RER pour la région africaine et de l'océan Indien. Et je demande aux responsables et je le remercie pour tout ce qu'il a légué à la communauté d'Afrique. Encore un tour d'applaudissements, s'il vous plaît, avant que je passe la parole à Adèle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre honneur, Monsieur le ministre Pillet, c'est toujours un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Nous avons eu plusieurs opportunités pour discuter même à notre bureau. Je vous remercie, chers amis et collègues, messieurs, dames. Tout d'abord, j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue à Maurice, la maison de l'Afrique. Pour nous, c'est avec un grand plaisir, une grande fierté de vous avoir ici avec nous dans cette 21e réunion d'Afrique. C'est la 3e fois que nous avons la réunion d'Afrique à l'île Maurice, mais celle-ci a une très signification pour nous parce que cela lance les 10 ans de notre opération, de nos opérations. J'aimerais saisir cette opportunité, surtout en parlant des 10 ans d'opération en tant qu'Afrique comme un registre, pour exprimer de façon sincère par rapport à toute la communauté Internet d'Afrique au nom du comité. On aimerait donc montrer notre appréciation. Merci au gouvernement de l'île Maurice pour notre soutien continu à l'Afrique durant les 10 dernières années. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir avoir cette réunion ici dans cette belle île. Sans le soutien généreux du gouvernement mauricien durant les 2 premières années et avec les autres gouvernements comme celui de l'Afrique du Sud, je ne pense pas que l'Afrique serait arrivé où il est arrivé aujourd'hui. Durant cette réunion, nous avons plus de 150 participants de 35 pays et c'est la plus grande réunion que nous ayons eue ici à Maurice. C'est quelque chose qu'il faudrait célébrer également. Durant les 10 dernières années, Afrinique, en incluant la communauté, nous avons abordé un par un les défis et nos objectifs. À partir d'un développement très actif d'un forum de politique afin de s'assurer que Afrinique soit financièrement indépendant après les 2 années d'incubation, tout en assurant la croissance de l'organisation afin de rencontrer les besoins importants exprimés par la communauté. Nos objectifs, nos buts au départ, c'était de couvrir les 57 pays de la région, faisant en sorte que nos activités de formation puissent atteindre ces communautés. Je suis très heureux et fier qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons couvert tous les pays où nous pouvons aller, 50 pays avec plus de 2500 personnes formées sur IPVC, DSN.
DNS, avec il y a 7 pays où nous n'avons pu y aller. C'était pas parce que nous ne voulions pas, parce que nous ne pouvions pas les atteindre. Nous ne pouvons pas y aller. Alors, la fin de IPV et puis la transition a fait en sorte que la communauté a amené la communauté à un croisement des chemins très particuliers. Parce que bien que nous pensons que Afrinic a encore beaucoup d'espace IP disponible, la réalité est que le fait que nous ayons encore des adresses IP disponibles nous expose à une pression de nature différente. Pour pouvoir affronter ces nouveaux défis, nous avons besoin de l'engagement de la communauté pour revoir et mettre à jour un certain nombre de nos politiques. Cette semaine, nous allons avoir l'opportunité pour discuter de cette transition proposée par Yana et également par la contribution de nos discussions va être mis dans les propositions de notre communauté. Ces discussions sont très cruciales pour nous parce que la fonction Yana est une fonction très importante pour nos services. Ce que nous voulons, c'est que d'avoir la stabilité lorsque nous délivrons ce service. Nous voulons que notre communauté soit reconnue dans la façon qu'elle exerce. Là, on vous invite donc à participer de façon active à ce processus, participer au panneau que nous allons avoir jeudi matin pour discuter nos propositions ou notre contribution en tant que région africaine aux propositions de la communauté et en tant que responsable, comme une équipe consolidée derrière pour prendre tous les contributions des 5 RIR pour pouvoir produire un seul document qui sera soumis au ICG d'ici le 15 janvier. Alors, cette semaine également, nous allons passer du temps à délibérer sur les nouveaux défis et des propositions de politique par rapport à la gestion dans la région. Alors, la croissance potentielle d'Internet dans notre région est énorme. La pénétration d'Internet en Afrique a plus que doublé durant les 3 dernières années. Et la disponibilité et les capacités continuent à croître et d'applications basées sur tout ce qui est les portables est terrible, est extraordinaire. Nous allons donc toujours continuer à avoir un rôle clé pour pouvoir continuer à donner le soutien de cette croissance pour un développement durable. Durant les 10 dernières années, nous avons investi notre énergie et notre argent en tant qu'organisation pour grandir, pour faire grandir une institution qui a une structure solide pour faire face à ces défis. Nous avons, année après année, travaillé pour avoir les ressources de tous les coins de nos activités. Cela devrait nous permettre, en tant qu'organisation, pour continuer à donner le soutien à notre communauté et de regarder l'avenir avec confiance. Je vous souhaite à tous une réunion très, très fructueuse et pour tous ceux qui visitent ici, que vous allez garder un peu de temps dans votre planning pour pouvoir visiter cette très belle île qu'est l'île Maurice. Merci. Donc, merci Adil. J'aimerais aussi remercier tous les pionniers de l'Internet qui ont contribué à la création d'Afrinic et à tous les présidents, Dr. Ni Pempanchinu, Dolly Padayachi, Mamouna Diop et Badou Nsege. Pour garder l'Internet ouvert, nous devons promouvoir des parties prenantes multisectorielles et inclure le gouvernement dans le processus. Donc nous avons un groupe gouvernemental dédié à cette plateforme et nous allons tenir notre 10e groupe de travail Afrinic aujourd'hui. Je vais maintenant inviter Son Excellence le ministère de l'Information et de l'Électronique, M. Rajanajan Ratanampile, pour faire son discours.
Monsieur Aktel Amgolan, fondateur d'Afrique, Monsieur le président du Conseil d'administration d'Afrique, directeur de corps paritatique et membre de la presse. Bonjour, c'est mon plaisir et mon honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour cette ouverture de cette réunion d'Afrique sur la 21e conférence publique. C'est l'honneur pour moi et pour l'île Maurice d'avoir été choisi pour tenir l'Afrique 21 après Afrique 20 qui a eu lieu à Djibouti au mois de mai de cette année. En même temps, j'aimerais, au nom du gouvernement de l'île Maurice et en mon propre nom, de vous accueillir tous à notre île. Je sais très bien que vous avez beaucoup à faire au cours de cette conférence, mais encore, je vais vous demander quand même de prendre du temps pour apprécier l'hospitalité mauricienne, mais en même temps pour visiter beaucoup de sites intéressants que vous trouverez à Maurice. Mesdames et messieurs, pour commencer, il est bon de savoir le travail qui est fait par Afrinic. Afrinic est le registre régional Internet responsable de la distribution des numéros Internet au sein de la région africaine. Les adresses IP importantes, des ressources importantes pour que les différents corps et personnes puissent se connecter à Internet. Je pense qu'il est important de faire ressortir qu'un facteur important dans le succès continu du secteur d'éthique et la visibilité de l'île Maurice sur la carte mondiale comme une destination offshore fiable. Maurice ressort déjà comme un pays où le TIC est sécurisé et nous sommes notés numéro 1 de l'Afrique, cités par les consultants comme Gardner, etc. Vous savez, nous avons assisté à une conférence au mois de janvier de cette année qui avait été organisé par le Commonwealth, le département de télécommunications, enfin des pays du Commonwealth. On nous a informé que nous avons un faible taux de pénétration de l'Internet en Afrique. Par exemple, au Cameroun, c'est que de 5%. Toute l'Afrique, je viens de le confirmer avec mon ami, nous avons 13% de pénétration en Afrique. Et vous le savez, à l'île Maurice, en fait, en 2010, nous avions une pénétration Internet de 21%. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé 54%. En fait, cela tourne autour de 55%. And I think, ladies and gentlemen, our government has wisely. Vous savez, mesdames et messieurs, notre gouvernement a activement identifié l'Afrique comme une opportunité de croissance. Le Fonds africain a été établi pour fournir du soutien aux investisseurs locaux afin qu'ils investissent et exportent vers l'Afrique. Et je comprends que l'Afrique, réunion publique de l'Afrique vise à ouvrir une plateforme pour toutes les parties prenantes de l'Internet, y compris la communauté Internet technique, pour discuter les développements dans les meilleures pratiques et les questions d'intérêt importantes pour la région, comme les ressources Internet, la gestion des politiques et garder un œil ouvert à tous les développements au niveau mondial. Ces discussions politiques sont l'épitome de la communauté dirigée du bas vers le haut qui dicte comment les ressources d'Internet sont gérées au sein de l'Afrique et de l'océan Indien.
Il y aura aussi une récession programmée pour le 26 au 29 novembre cette année, qui sera précédée par divers programmes de formation et de présentation en ligne avec la convention de capacité d'Afrique pour l'Afrique et la région océan Indien. Les opérateurs de réseau, les gouvernements, les professions des affaires et le globe va discuter sur les Internet. Sur la gouvernance de l'Internet, la sécurité, cybersécurité et les politiques de développement. J'ai mentionné quelque temps avant que nous avons une pénétration Internet de plus de 54%. Vous savez, comment est-ce que nous avons atteint ce chiffre? En fait, lorsque j'ai commencé en 2010, étant donné que notre gouvernement a promis de faire en sorte que Internet soit un droit fondamental de chaque citoyen, nous avons donc décidé d'établir des clubs informatiques. On a eu des clubs informatiques partout avec des facilités gratuites pour Internet à tout le monde. En même temps, nous avons dit que nous allons révolutionner la façon que nous éduquons nos enfants. Donc, à travers cela, nous avons commencé le projet 5 ans. Et donc, encore en même temps, beaucoup de facilités ont été données à nos étudiants. Et nous avons récemment eu un projet d'avoir un pad pour chaque étudiant de la Forme 4 ou un ordinateur afin qu'ils puissent en avoir accès. Donc, en même temps, nous avons mis en place des zones Wi-Fi. Et aujourd'hui, je peux dire que presque toute l'île, dans beaucoup d'endroits publics, de lieux publics, nous avons des zones Wi-Fi. Et il y a quelques mois de cela, nous avons même commencé demander au secteur privé de nous aider dans ce domaine. Et donc vous allez voir dans beaucoup d'endroits publics, vous avez zones Wi-Fi qui ont été mises en place pour que les personnes, même lorsqu'ils vont à la gare, il y a également des facilités Wi-Fi parce que les passagers sont en train d'attendre le bus pour qui que ce soit, ils peuvent attendre et ils peuvent accéder à ces facilités parce que nous pensons que nous croyons à la recherche, au travail qui peut être fait à travers Internet. C'est pourquoi nous avons donné toutes ces facilités et c'est comme cela qu'en même temps, nous avons encouragé une bonne pénétration d'Internet à l'île Maurice. Cet événement va également héberger la 10e réunion du groupe de travail de gouvernement africain dans le but de renforcer la collaboration entre Afrique, le gouvernement et les régulateurs pour pouvoir renforcer cette structure. Dans ce monde, où Internet est ouvert et gratuit, il est crucial pour que les gouvernements et les régulateurs puissent se réunir dans les discussions avec les communautés pour une gouvernance efficiente d'Internet et efficiente et efficace. Aujourd'hui, lorsque je suis en train de lancer cette réunion, je recommande à Afrique de faire face à ses responsabilités par rapport à la connaissance dans la région. Afrique 21, une décennie d'ouverture de gestion des ressources menée par la communauté est très ouverte et permet d'ouvrir des discussions pour pouvoir construire l'infrastructure et les capacités pour les systèmes d'affaires dans la région et
tout à fait un incentive. Afrinic 21 arrive au bon moment pour donner de l'énergie aux actions qui sont déjà été commencées par le gouvernement en essayant d'améliorer la performance des affaires à travers les technologies nouvelles. Donc cela inclut IPv6, la gestion des ressources Internet, KPI, la sécurité, cybersécurité, parmi d'autres, qui sont toutes pertinentes par rapport aux demandes du marché. Vous savez, la valeur de la recherche, de la connaissance, le partage de la connaissance et l'échange d'informations ne peut pas on ne peut pas négliger. Il y a un nombre croissant de recherches qui veut faire ressortir le rôle important de la technologie innovatrice à améliorer la performance des affaires. Donc, effectivement, la nouvelle technologie ne va simplement accélérer cette croissance, mais également peut transformer comment les affaires sont menées et puis économiser argent et temps. Vous savez, IPv6, c'est une autre zone qui mérite la reconnaissance. Il faut savoir que gouverner, c'est prévoir. On le savait sous IPv4, on était déjà arrivé à une capacité de 4 milliards. Nous savions que si aucune action n'a été prise, on n'aurait pas été capable de fournir pour la croissance de cette demande. Donc, en anticipation de cette demande croissante, notre gouvernement a mis en place une capacité d'émigrer jusqu'à IPv6 pour passer de 4 à 8 milliards. Donc, vous savez, messieurs, dames, lorsque vous avez cette ambition de faire en sorte que Internet soit un droit civique de base, qu'on veut avoir une plus grande pénétration d'Internet, vous devez regarder l'autre aspect de la situation également. Nous savons qu'en ce moment, beaucoup de pays utilisent ce protocole IPv4 qui est limité à 4 milliards d'adresses. Nous avons une population mondiale de 7 milliards qui a des besoins croissants. On peut voir cela tous les jours, de plus en plus de personnes qui s'inscrivent à Internet. Donc, il y aura un moment où ce sera saturé. Et c'est pourquoi, depuis juin 2012, nous sommes arrivés à cette idée de migrer vers IPv6. Aujourd'hui, nous avons déjà commencé ce processus et nous sommes sûrs que tout le pays va bouger vers IPv6, ou cette possibilité d'avoir des problèmes avec Internet n'aura plus lieu à l'île Maurice, parce que nous voulons que l'île Maurice devienne l'endroit sécurisé préféré de la destination par rapport à ICT. Donc, il est d'importance extraordinaire que lorsque nous avons les câbles de fibre optique qui sont arrivés à Maurice, durant les 3 dernières années, on a eu 3 câbles, on a eu également des connexions, transconnexions, mais il faut prendre en considération que nous devons mettre en place l'infrastructure correcte pour pouvoir faire face à ces besoins de la communauté Internet informatique. Messieurs, dames, rappelons-nous que tout l'objectif de ces ateliers que nous allons avoir ici, c'est pour partager la connaissance parmi les parties prenantes afin d'améliorer la qualité des bons services
Nous devons faire de sorte de donner de la bonne qualité des services pour nos citoyens et les utilisateurs. L'accès ne doit pas être le seul objectif. Nous devons également nous assurer que ce soit disponible financièrement. Donc, messieurs, dames, cette conférence est d'importance extraordinaire lorsque nous prenons en considération cette communauté d'Internet. J'espère sincèrement que vous allez bénéficier énormément de ces ateliers qui ont été mis en place pour vous donner toute l'information nécessaire pour faire en sorte qu'Internet soit un droit civique de base pour tous les citoyens. Un droit de base pour tous les citoyens. Messieurs, dames, permettez-moi encore une fois de féliciter Afrinic pour ses 10 ans d'existence et cette initiative de cette conférence. Je suis très fière de cela. Et je vais, sur cette note, déclarer Afrinic 21 ouvert. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Votre Excellence. C'est vrai, comme vous l'avez dit, la jeune génération est notre avenir et l'éducation est cruciale. Et c'est également dit que ICT est une technologie et l'outil le plus important pour le développement socio-économique en Afrique. L'accessibilité et la résilience est cruciale. Il est important que nous développons IPv6 maintenant. Avant de fermer cette cérémonie, je vais appeler encore une fois Adela Blokon pour donner un tribut à certains des pionniers dans la communauté en Afrique. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de rester encore avec nous pour encore 10 minutes à peu près. Nous, comme j'ai mentionné auparavant, lorsque nous avons lancé la célébration de nos 10 ans d'existence et de l'opération, durant cette cérémonie d'ouverture, nous aimerions faire mention, quelqu'un surtout derrière lui, une institution. Lorsqu'Afrinic a commencé, le premier financement, accord de financement signé par Afrinic, était avec l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, et son président, le président Diouf était lui-même au bureau d'Afrinic pour signer ce MOU, mais derrière ce soutien que nous avons eu depuis le début d'Afrinic, il y a une personne qui a montré un engagement continu pour ce continent, peu importe où il se trouvait. J'aimerais appeler Monsieur Pierre Vodargo. Pourquoi nous l'appelons aujourd'hui? En premier, parce que Pierre Vodargo va prendre sa retraite bientôt. C'est probablement sa dernière réunion Afrinic. Et plus que ça, il doit nous quitter demain très tôt pour aller à Dakar, où vous savez que OIF a une assemblée nationale. Donc nous ne voulons pas rater l'opportunité de le remercier et son organisation pour tout ce qu'ils ont fait pour Afrinic, pour la communauté de façon globale. Et Pierre, j'aimerais demander au ministre d'éthique de vous donner
mis à part le fait d'un soldat qui s'est engagé pour le développement de l'Internet, Pierre est un des John Postal gagnants pour l'Afrique. Et c'est une fierté pour nous d'avoir Pierre parmi les 2 récipiendaires à l'Afrique pour John Postal Award. Pierre, je vous laisse la parole. But you have translation. Excellence, Monsieur Pillet, ministre des Technologies de l'Information et de la Communication de Maurice, Monsieur le Président du Conseil d'administration d'Afrique, Monsieur le Directeur général de l'Afrique, distingués experts, Excellences, Mesdames, Messieurs. Au nom du secrétaire général de la francophonie et de l'administrateur de l'OIF, je tiens à vous réitérer à travers ce message tout l'intérêt de l'Organisation internationale de la francophonie et moi-même portant à l'Afrique et particulièrement aux travaux de sa 21e réunion. C'est l'occasion pour nous de remercier le gouvernement mauricien pour avoir offert à Afrique des facilités ici à Maurice, notamment les bureaux qui, comme le rappelait Adiel tantôt, ont été inaugurés en présence de son Excellence le Président Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie. Je voudrais avant tout saluer et remercier Adiel Aklogan pour avoir animé conjointement avec M. Fadi Chiadé, président de l'ICANN, la conférence sur le futur de la gouvernance de l'Internet tenue à Paris au siège de l'OIF en juin 2014. Je voudrais remercier Adiel et toute son équipe pour ce fructueux partenariat avec l'OIF depuis 10 ans et l'importante contribution avec les statistiques pour le rapport sur l'état de la francophonie numérique, qui est un document qui sera déposé sur la table des chefs d'État au sommet de Dakar à la fin de cette semaine. Cette réunion d'Afrique concorde pleinement avec la stratégie de la francophonie numérique, Horizon 2020, adoptée par les chefs d'État et de gouvernement et au dernier sommet de la francophonie qui s'est tenu à Kinshasa en 2012. Cette stratégie vise à contribuer à l'émergence d'une société de l'information démocratique, inclusive, ouverte et transparente qui favorise la diversité culturelle et linguistique et l'intégration de la francophonie dans l'économie numérique. Cette vision se veut conforme aux valeurs humanistes de la francophonie, notamment le partage et la solidarité. Fort de cette stratégie, l'OIF va poursuivre son partenariat avec Afrinic. Au cours de sa programmation 2015-2018, notamment à travers une nouvelle initiative relative aux écosystèmes Internet et régionaux, nationaux et régionaux, avec une approche pays s'approchant sur le modèle multi-acteurs au niveau local et sur le modèle intégré multi-organisations comme l'action menée conjointement au Tchad avec l'UIT, l'ICANN, l'ISOC et bien entendu l'Afrique. L'OIF reste convaincu que le développement du numérique en Afrique passe par la promotion de l'innovation et de la créativité dans le domaine des solutions et des applications et d'autre part par la mise en place d'écosystèmes Internet nationaux et régionaux. Le programme de la 21e réunion d'Afrique nous rassure à cet égard car il va faciliter la promotion des meilleures pratiques dans la gestion des ressources critiques Internet ainsi que dans le secteur de la cybersécurité à travers AfricaSot. Faut-il le rappeler, la gestion performante et sécurisée des ressources critiques Internet est une condition nécessaire pour le développement numérique et contribue à l'émergence d'une industrie numérique pour la croissance économique de l'Afrique et sa souveraineté numérique. Permettez-moi de saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage à Adiel pour l'excellent travail qu'il a accompli à la tête d'Afrique. Avec un esprit de pionnier, une compétence internationalement reconnue et une détermination sans faille, il a porté comme une mère et au nom et à la demande de la communauté ce que j'appellerais la grossesse d'Afrique. Puis, à la naissance, il a porté sur son dos et guidé les premiers pas de notre organisation pendant une décennie dans des conditions parfois difficiles.
Je voudrais dire à toi et à toute ton équipe d'Afrinic mon admiration et le respect de l'OIF pour le travail réalisé afin qu'Afrinic soit aujourd'hui une organisation qui suscite beaucoup d'enjeux. Je voudrais souligner le rôle important joué par les autres pionniers qui étaient avec moi, notamment Pierre Dandjenou, qui à l'époque était au TNUT en 1998, le docteur Nikeino, qui a été mentionné ici comme étant l'un des récipiendaires du prix John Postel. Je souhaite, pour terminer, que le conseil d'administration d'Afrinic réussisse le pari d'assurer un bon passage de témoins à un nouveau DG, représentatif de la diversité du continent africain et donc capable de rassembler tout le monde pour poursuivre la voie qu'Adiel a tracée et qui fait la fierté de l'Afrique. Persuadé que l'Afrique est sur de bons rails, je souhaite plein succès à vos travaux. Merci beaucoup. Thank you very much, Pierre. Merci infiniment. Je vous remercie, Pierre. Cette partie, je voudrais reconnaître, I would like to recognize. J'aimerais reconnaître et inviter ici pour une photo avec Pierre nos deux autres Joint Postal Awards que je reconnais dans le public. Daniel. Dr. Ni, s'il vous plaît, venez nous rejoindre avec Pierre sur scène. Thank you, Pierre. Thank you, Daniel. And thank Je vous remercie, Pierre et Daniel. Dr. Ni, qui est également connu comme étant le père de l'Internet en Afrique. Je vais terminer ici en remerciant les sponsors de Afrinic 21 pour leur soutien généreux. Nos sponsors internationaux, Microsoft, Google, ISOC, Affilias, ICANN, Dot.Africa, AES et SICOM. Et nos sponsors locaux, ADBM, Orange, MTEL, Samsung, DCL, Electrum et Bharat Telecom. Nous allons maintenant faire une pause pour café. On va revenir pour la session sur la cybersécurité qui va être Africana Search. Et je vais inviter tous les journalistes pour aller à la conférence presse au restaurant Grande Selle. On aura une pause café spéciale pour nos collègues des médias. Merci beaucoup pour votre présence durant cette cérémonie.